la bûche. Bon, salut à tous les gars. Donc on va se retrouver pour une petite vidéo. On va faire carrément différemment que d'habitude. Donc ça va être une vidéo où je vais énormément parler. Il n'y aura pas beaucoup d'images. Premièrement parce que j'ai pas fait beaucoup d'images pendant ma session, il y a plein de trucs que j'ai mal fait, enfin bref. Et puis aussi il y a des images qu'on mettra pas parce que c'est un endroit où on veut pas non plus que ça soit trop reconnu parce que c'est très facilement reconnaissable. Donc s'il y en a qui reconnaissent, on va d'abord principalement vous demander de pas donner les lieux dans les commentaires, quoi que ce soit. Si vous voulez en parler avec nous, c'est des lieux que vous pêchez, que vous connaissez, vous pouvez nous joindre sur nos réseaux en privé, mais ne pas en parler dans les espaces commentaires publics pour pas que ça devienne viral et qu'il y ait des gens qui aillent poncer les spots tout simplement, même tout le secteur complet. Donc c'est une session qui s'est passée il y a quasiment un an, donc on était plein été pendant les vacances, énormément d'herbiers, on s'est pas mal cassé les dents en Loire, c'était très compliqué. On avait réussi à toucher quelques poissons pendant une session qu'on avait fait avec un collègue en descendant carrément plus bas que chez nous. Quelques jours après, on est remonté par chez nous, on a fait quelques jours de pêche. On n'a pas fait un seul poisson, on voyait les poissons, on leur pêchait dessus, mais impossible de faire un poisson. Donc après, Johan il est parti en vacances tout simplement avec sa copine. Et moi, ma mission que je m'étais donnée et que Johan m'avait donnée aussi évidemment, c'était de faire du poisson en Loire. Parce que comme vous savez, on aime énormément la Loire. Donc l'objectif c'était de toucher du poisson en Loire. Donc j'ai pris le bateau, la voiture, j'ai tout chargé dedans et puis je me suis mis à chercher des spots. Je voulais pêcher d'abord un spot qu'on avait déjà pêché, un spot qu'on s'était fait. Mais avec les grosses crues, ça avait carrément enlevé tous les herbiers, c'était devenu un banc de sable. J'avais préamorcé la veille en me disant que c'était possiblement un endroit de passage des poissons. Et en y retournant le lendemain matin, j'ai vu que absolument tout mon amorçage était encore en place. Il n'y a rien qui manquait, même les chevets, rien n'avait touché toutes les bouillettes. Je voyais même le maïs et tout au drone. Donc tout simplement, j'ai abandonné l'idée de ce spot. Je suis monté plus haut sur la Loire. Et puis j'ai fait des essais, j'ai trouvé des zones, j'ai vu des poissons, je pouvais pas leur pêcher dessus, c'était inaccessible, je les pêchais de la berge d'en face, mais j'avais pas de quoi débarquer avec le bateau, c'était vraiment la galère. Et puis un peu plus bas, en descendant, je me suis arrêté à un endroit, et puis je mets un coup de drone, donc vous allez avoir quelques images là en même temps. Et j'ai vu une quantité de poissons astronomique, donc que ça soit silure, carpe, amour blanc, tout ce que vous voulez, j'ai vu une quantité de poissons phénoménale au milieu des herbiers, un poste très compliqué d'accès, enfin pas compliqué d'accès en soi, mais il faut traîner les affaires sur assez long, et très très compliqué à pêcher, déjà pas de bateau impêchable. Donc je me dis allez je m'amorce ici, donc j'amorce un jour, 2 jours, 3 jours. Et puis là j'avais pas moyen de voir sur les fonds vraiment si les appâts disparaissaient, mais je voyais que les poissons fouillaient, je voyais que les poissons s'alimentaient, je voyais que les amours blancs mangeaient des algues, enfin j'ai vu beaucoup de poissons s'alimenter en direct avec le drone. Donc je me suis dit ok, je me lance ici, je partais pour 2-3 jours et puis j'avais 5 jours de pêche et je me suis dit si je vois que ça peut donner du poisson, que ça marche, et ben allez je reste 5 jours. Donc j'avais pas réellement mis de stratégie en place, mis à part d'arriver à poser les cannes au milieu de ces trouées où je voyais les poissons, des trouées qui étaient vraiment pas grosses, tout le reste c'était vraiment des bancs d'herbiers. Le seul regret que j'ai eu c'est de pas être avec Johan parce qu'à deux on aurait eu beaucoup plus de facilité de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire de se créer des trouées dans les herbiers, enfin de faire des choses différentes. Et bon dans tous les cas j'ai vu les poissons, je savais qu'ils s'alimentaient. Donc c'est parti, la session est lancée, j'arrive sur le spot, je pose toutes les affaires. Je monte le biwi, tout ça, je me fais une petite observation. Et puis du coup, il s'avère que je pouvais pas poser 3 cannes. J'allais me couper la pêche automatiquement tout seul, donc je choisis de pêcher un secteur bien précis avec une canne. Et puis une autre devant moi, vraiment dans un couloir qui avait plein d'herbiers, où j'ai réussi à trouver des petites trouées. Donc j'ai mis cette canne qui était devant moi, je l'ai mis à la bouillette. Donc à l'époque on pêchait avec une autre marque de billes, donc j'étais sur des billes bananes. Et la bille a rien donné tout simplement. Mais par contre j'ai vu des très gros amours blancs au drone. Et ma mission du coup était de faire un de ces gros amours blancs. Donc je pensais pas que ces poissons étaient si gros que ça en les voyant au drone. Ayant parlé avec quelqu'un qui pêche le coin également, qui avait déjà vu ces amours blancs quelques mois auparavant au drone.
On pensait approximativement au même poids, donc des amours blancs qui titillaient la barre des 20, et puis beaucoup d'autres amours blancs, parce que j'en ai vu une dizaine quand même au drone, une dizaine différents en montant au drone au même moment, donc c'est 10 différents, ça j'en étais sûr. Donc ouais, des gros sujets. Donc ce spot que j'ai amorcé pendant 3 jours auparavant, je vais poser la canne dessus, un stick, j'avais mis 2 petites Tiger avec un faux maïs dessus pour venir équilibrer le montage tout simplement sur un spinner rig en hameçon de 4 si je dis pas de bêtises. Il y a des petits détails où je suis plus vraiment sûr parce que ça commence à faire un moment. Mais oui, pour moi c'est un spinner rig en hameçon de 4 avec des Tiger et un faux maïs. Donc je vais poser ça dans cette petite trouée tout simplement. Et puis je me dis, on verra ce qui se passe. Et puis si la chance est avec moi, je vais arriver à toucher du poisson. Et puis là, tout simplement, au bout de 4 heures de pêche, bonne tape dans la canne. Ça met 2-3 tapes. Je me mets la GoPro sur la tête. Et puis je m'approche des cannes, je me mets dans le bateau. Je me dis, putain, ça vient de mettre une bonne cogne. Ça va y aller, quoi. Et puis là, je suis dans le bateau. Ça se met à dérouler sévère. Je prends la canne, je passe sous l'autre canne, je prends le bateau, j'enquille à travers les herbiers. Les gars, je sais pas si vous m'entendez avec le vent. Mon premier départ du coup sur la canne que je suis allé poser au fond, là où j'ai vu il y a une belle tache dans les herbiers. Là, normalement le poisson a fait le tour des herbiers. C'est un peu la galère à sortir des herbiers tout seul. Voilà, j'espère que le poisson est encore au bout. Donc là on est sur la canne, bon ça bulle déjà, donc je pense que le poisson est là. Le poisson est là les gars. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ouh là là, c'est un amour les gars, c'est un amour, c'est sûr. C'est sûr que c'est un amour. Putain, les herbiers de merde. Oula, c'est un très bel amour les gars. C'est un très bel amour. Oula là. Oui. Dinguerie. C'est un monstre les gars. C'est un monstre. C'est un monstre les gars. Faut que je le sorte celui-là. Faut pas que je le rate les gars. Allez, on se concentre les gars. Celui-là faut pas le rater. C'est un monstre. C'est un monstre les gars. On a un amour énorme là sur le bout de la ligne. Ouh là là, mais il va me tanker dans tous les herbiers, ça va être la merde. C'est la merde. C'est un monstre les gars. C'est un monstre. Bon, je ne sais pas où il est. Je vois pas la tête. Putain, c'est la galère dans ces herbes là. Faudrait que j'arrive à l'extirper un peu mieux. Faut que je le fasse les gars, faut que je le fasse. Il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. C'est un monstre les gars. Oh la puissance du poisson.
La puissance du poisson, les gars. C'est impressionnant. Ah, c'est magnifique. Putain, il est parti loin là. C'est tendu les gars. C'est vraiment tendu. Putain, j'ai 1 kilo d'herbe dans l'épuisette moi déjà. Dedans. Oui. C'est un monstre. C'est un putain de monstre les gars. Oh là 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 là. Oh là là. Il fait plus de 20 les gars. Il fait plus de 20. Bon, après ce combat, cette toute petite touche et ce combat de ouf, on vient de sortir un poisson mal fiche d'une vie les gars. Un amour blanc. 28 kilos les gars. C'est de la folie. Regardez-moi ce bœuf. Oh sa mère. J'arrive même pas à le tenir. Oh putain. Putain mais c'est intenable. C'est trop gros pour moi. Oh la bûche. Oh la bûche les gars. C'est de la folie. C'est un monstre. Donc sur un double tiger avec un faux maïs. Dans une toute petite trouée. Je vais vous emmener reposer la canne avec moi. Vraiment c'est l'endroit où j'y le croyais le plus. Hein. C'est là où j'en ai vu le plus au drone des amours et des carpes. Mais bon, s'il y a ça qui se balade ici, il y a forcément de la grosse carpe aussi. Donc la canne à la bille là-bas. J'espère que ça va pouvoir donner aussi. Puis on va aller poser la troisième après. Mais bon, un monstre les gars. Un monstre. Bon, il va peut-être pas mettre trop longtemps à repartir celui-là apparemment. Je vois qu'il a bien envie. Donc on va voir combien de temps il va mettre à repartir. C'est une bûche. On va l'oxygéner un petit peu. J'arrive même pas à faire le tour avec ma main les gars. Je vais y aller. Allez, on va le laisser repartir. Donc voilà, je pense que vous venez de voir un peu le bestiau. Donc un amour blanc de 28 kg en Loire, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je vais pas dire quelque chose qui a jamais été vu parce que on connaît pas tout le monde, on connaît pas tous les pêcheurs de la région. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui a déjà été fait, mais de ce qu'on a toujours entendu, on a déjà entendu un amour blanc du même poids sur un barrage, mais en fleuve, j'ai jamais entendu parler d'un amour blanc aussi gros. Donc la stratégie jusqu'à maintenant elle a été payante pour moi parce que faire un poisson comme ça, pour moi la session elle a été faite, que je reste 24 heures de plus ou une semaine de plus, pour moi comme pour beaucoup de pêcheurs la session elle est faite. Je sais pas si pour certains d'entre vous c'est déjà arrivé de toucher du poisson comme ça en domaine public, qui plus est en fleuve, encore différent d'une eau close. Franchement les gars, sans vous mentir, quand on est vraiment mordu de la pêche comme ça, c'est
c'est limite les larmes aux yeux, c'est un accomplissement de beaucoup de choses, parce qu'on a passé vraiment des centaines d'heures les semaines avant sur la Loire, à vraiment toucher très peu de poissons, à pas comprendre ce qui se passait. Et puis là, arriver sur ce secteur, voir des poissons qui s'alimentent, c'était fou, parce que quand je suis parti reposer la canne justement après avoir fait cet amour blanc, donc il faisait encore jour, hein, c'était fin d'après-midi, tout simplement la zone était lavée, retournée, il y avait même encore des nuages de sédiments en suspension dans l'eau, tellement les poissons ils étaient en train de retourner la zone, parce que je pêchais dans 60-70 cm d'eau, hein, vraiment pas plus. Donc je voyais vraiment extrêmement bien le fond, je voyais les petits cailloux, le sable et tout, et je savais qu'il restait absolument rien de mon amorçage sur le spot. Donc allez, c'est parti, je repose la canne. Exactement au même endroit, hein, la tâche elle faisait 1,50 m de diamètre, donc dans tous les cas j'avais pas le choix que de la poser au même endroit, et je repose cette canne tout simplement, puis allez, c'est parti, on attend, j'ai un collègue qui vient me rejoindre, il vient m'aider, on mange un petit bout de barbecue, on boit un petit apéro tranquillou, c'est les vacances quand même les gars, faut se faire plaisir un petit peu. Après avoir reposé cette canne, j'avais fait des petits chemins avec le bateau, parce que c'est vraiment la galère pour naviguer. Je pense que vous l'avez vu dans les images, hein, la quantité d'herbier, vraiment une grosse galère pour avancer. Donc obligé avec le bateau de faire tout simplement des couloirs pour sortir en direction de chaque canne, histoire de me faciliter la tâche sur les touches. Et puis là, 22 h, pareil, un deuxième gros départ. Sur la même canne, hein, évidemment, à la Tiger. Donc on prend le bateau, on va sur la zone, et puis là tout simplement une miroir énorme aussi, hein, notre record miroir sur la Loire. Oh là là. Bon les gars, fiche de ouf, miroir 17 kg là, donc prise sur la même èche que l'amour blanc, donc deux Tiger équilibrés avec un petit faux maïs de chez Corda. Donc franchement une canne de la folie. Elle m'a refait un poisson cette nuit, mais malheureusement décroché dans les herbiers, puis quelques brèmes. J'ai rien dormi de la nuit, mais bon, tout pêche propre. Le temps aujourd'hui est ultra propice à faire du poisson. Donc incroyable, 45 kg de poisson en 2 poissons, c'est juste de la folie. Ça fait même pas 24 heures qu'on est là. Poisson avec des couleurs de ouf, poisson qui a du vécu, la queue qui est abîmée, des couleurs, des taches blanches et tout. Un poisson de folie, miroir magnifique, je m'attendais vraiment pas à tomber des poissons comme ça. Donc le sourire est présent. Donc bon, c'est une vieille mémère, hein, on va pas la laisser traîner trop longtemps. Mais bon, fiche de folie, hein. Fiche de folie. Essayer de prendre la pause, histoire de pouvoir faire des petites photos après avec la vidéo. Mais bon, c'est incroyable les gars. Poisson de l'espace, poisson de ouf. En public, hein, les gars, toujours. Sur la Loire. Donc des poissons comme ça en Loire, amour de 28, miroir 17. C'est de la folie les gars, c'est de la folie. Allez, on va aller la remettre à l'eau sans trop plus attendre. Bon, voilà, maintenant que vous avez vu ces images, je pense qu'il y en a à qui ça va parler, pour ceux qui nous suivent pas mal sur TikTok, et il y en aura forcément beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, qui sont tombés sur le live. C'est un très vieux poisson, donc je sais qu'il y en a qui pourraient remettre ce genre de commentaires sous la vidéo. Les gars, merci d'éviter, parce que dans tous les cas on vous répondra pas, on va pas rentrer dans les débats. J'ai fait l'erreur de mettre ce poisson en sac de conservation, poisson qui était très vieux. Quand j'ai vu le poisson dans le tapis de réception, pour moi le poisson m'a pas paru si vieux que ça. Le poisson était en pleine forme, énormément d'énergie, donc je voyais pas de problème au fait de mettre ce poisson en sac tout simplement. Et en fait au matin, quand je me suis réveillé, que je fais la présentation du poisson, etc., et ben tout simplement le poisson, au moment de repartir, grosse galère pour faire repartir le poisson. J'ai mis plus de 6 heures à faire repartir le poisson les gars. Donc oui, il y en a qui vont me dire on n'a pas d'image, que le poisson repart, patati patata. Moi je sais ce que j'ai fait, je sais que j'ai vu le poisson repartir, je sais que le poisson est reparti. Donc moi je sais que de mon côté j'ai fait les choses correctement, hein. Plus de 6 heures pour remettre le poisson à l'eau, c'était quand même quelque chose d'assez fou. Mais bon, le poisson est reparti, c'est le principal. On essaye de faire toujours notre maximum. Mais bon, c'est des erreurs qu'on fait les gars, hein. Forcément on a 23 ans, donc
On n'est pas non plus des sciences infuses de la pêche, on ne sait pas tout, et pour moi ça n'aurait pas posé de problème que de mettre ce poisson en sac de conservation. Maintenant j'ai appris de mes erreurs, etc. On a appris de nos erreurs, parce que forcément j'ai fait l'erreur, mais on apprend tous les deux avec Johan. Donc on sait que c'est une erreur qu'on ne refera pas. Enfin bref, voilà, petit aparté terminé. On va repartir sur la session. Donc là on arrive à même pas 12 heures de pêche, hein, puisque j'ai commencé à pêcher sur les coups de midi, le lundi quand je suis arrivé. Et puis donc là à 22 heures, déjà 2 poissons de fait, un poisson de 28 kg, un poisson de 17 kg. Je tape 2 records directement en arrivant sur le spot. Donc là clairement je suis aux anges. Je me dis que la stratégie que j'ai mis en place, enfin l'amorçage que j'ai mis en place, parce que c'était pas vraiment non plus une stratégie folle, hein, c'est juste un amorçage comme beaucoup de monde fait. Je vois que l'amorçage qui a été mis en place a fonctionné. La pêche à la graine fonctionne, mais par contre la bille ne donne toujours rien. Donc j'essaye de changer de bille tout simplement. Je reste sur le même spot parce que je sais que c'est un endroit de passage. J'ai vu les poissons naviguer au drone, donc je sais que c'est un endroit où les poissons passent tout simplement. Donc je change de goût de bille et là je passe à la méga krill de l'ancienne marque avec laquelle on pêchait. Et puis tout simplement la nuit passe, tout ça, puis ça ne redonne rien. Mais par contre sur le matin, qu'encore une fois, 3e départ sur cette même canne que j'ai reposé précisément sur le même spot, même stratégie, même amorçage, un peu plus de quantité parce que je vois qu'à chaque fois que je retourne sur le spot, c'est retourné, c'est lavé, y a des sédiments qui sont entre deux eaux, je vois que les poissons sont en alimentation, sont limite fous sur l'alimentation puisque les touches vont quand même assez rapidement. Donc j'augmente un petit peu les quantités d'amorçage. Là on est vraiment sur de la graine pure, maïs et tiger. Tout simplement pour aller avec mon nèche, hein, 2 petites tiger équilibrées avec le petit maïs flottant. Et puis sur le matin, un départ, pas très violent, mais un bon petit départ quand même. Et puis je vais chercher le poisson comme tous les autres avec les herbiers, pas de combat du bord, hein, impossible, surtout là où étaient posées les cannes à moitié dans l'eau et tout. Je vais chercher le poisson en bateau. Bon les gars, je suis allé placer la canne dans la trouée hier. On était juste ici avant, donc j'avais pas fait de touche de la journée, rien l'autre nuit. Donc je me suis dit on va prendre un peu de risque, on va traverser la trouée, on va aller se mettre vraiment dedans là-bas. Et du coup payant hein, sur le matin, là c'est 8 h, départ. Allez. Putain magnifique les gars. Magnifique coco. Donc après peser là sur le live 13 kg. Donc 13 kg de muscle, hein, combat dans les herbiers. Je sais pas combien elle me prenait de fil en plein milieu des herbiers, mais c'était de la folie, bien sombre, bien noir dessus, à une vraie souche de Loire, bien longue, tout en longueur. Là c'est vraiment le poisson qui a les watts, c'est en dehors des herbiers, là c'est la taille parfaite pour prendre le combat de ta vie, hein. C'est vraiment le rapport poids-puissance idéal, fuselée, longue, surmusclée, surpuissante. Franchement un poisson de ouf, on sent vraiment qu'elle est lourde, hein. Pourtant elle est pas si large que ça, un petit peu mais pas de ventre, rien. C'est vraiment là, on est vraiment sur un poisson tout en muscle, un poisson de Loire, donc une bouche parfaite, une piqûre parfaite, hein, toujours avec le même montage, le spinner rig. Donc toujours sur la même mèche, la deuxième canne est passée à la même mèche. C'est la 3e fois que je la bouge dans le week-end, mais il n'y a pas à chier, les poissons sont là-haut. Donc est-ce que je me tente d'emmener les 2 cannes là-haut, mais ça va être compliqué pour les combats, il y a trop moyen de faire passer le fil dans les lisses. Donc on va rester à une canne, on fera peut-être moins de touches, mais au moins on assure les poissons, on laisse de laisse à personne, on flingue pas les montages, on flingue pas le moteur. Donc voilà. Je vais faire la pause pour faire les captures d'écran pour les quelques photos que je vais faire. Et puis ensuite on passera au release de ce poisson les gars. Allez les gars, je sais pas si l'angle est parfait, on va passer au release de cette magnifique commune. Donc une écaille de sauter, je sais pas si c'est pendant le combat ou autre. Donc on pourra reconnaître grâce à sa petite excroissance qui est juste là. Donc voilà, on va la laisser repartir tranquillement la mer. Allez ma belle. Allez au top les gars. Magnifique. Yes. Bon nous voilà après 24 heures de pêche. 24 heures de pêche, on est déjà à 3 poissons. Pas un poisson en dessous de 10. On a fait une miroir, une commune, un amour blanc. 3 poissons dont 2 vraiment très beaux pour le fleuve. Et puis une commune de 13 reste un poisson
très correct pour la Loire. Donc moi là je suis vraiment très content de ma session. Le seul problème que j'ai toujours, c'est que j'arrive pas à faire dérouler cette canne à la bouillette. Donc de là j'essaye de la changer de zone et de la rapprocher de cette grosse bande d'herbier où il y avait un petit buisson de potamo au milieu. Donc j'essaye de me rapprocher de ça. Je vois toujours des poissons au drone. La deuxième canne reposée sur le même spot. Et puis là il passe la journée complète. Je vais reposer les cannes le soir. Il passe la nuit. Et puis pas de poisson quoi. Pas de poisson, plus rien. Donc je remets des coups de drone et puis je me dis est-ce que les poissons se sont mis sur off? Est-ce que les poissons ont compris qu'il y avait des cannes dans l'eau? Est-ce que les poissons ont bougé? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et non, rien. Je vois les poissons sur les zones, mais les poissons ne s'alimentent pas sur la zone là où je les ai faites et sur l'autre canne ne s'alimentent toujours pas. Donc dans la matinée je décide de changer ce que j'ai fait. Et puis juste après le spot où j'ai fait tous ces poissons, on va dire une quinzaine de mètres derrière, il y a une deuxième trouée, beaucoup plus grosse, où là je recommence à voir des poissons s'alimenter vraiment correctement sur cette zone. Donc j'amorce, je pose ma canne dessus, et puis l'autre canne, je vais essayer de la poser dans une petite trouée au milieu de ces herbiers. Puis là, passe la journée, et puis là, je fais pas de poissons, et puis la nuit, la même chose. J'essaye de me remémorer en même temps les gars. Donc là on est à bien plus de 24 heures sans rien faire. Et donc là je touche une petite commune de 8 kg à peu près, 8-9 kg. Donc sur cette canne que j'ai déplacée dans la trouée plus loin, au-dessus de là où j'ai fait l'amour blanc et tout ça. Donc je réussis à toucher ce poisson. Petite coco. Bon, j'ai réussi à la sortir les herbiers un petit peu, c'était la galère mais ça va. Allez hop. Parfait. Petit poisson dans l'épuisette. On est au top, et ben retour à la casa comme on dit. Elle va pas être d'accord elle. Ah ça va. Hop. Allez, jolie petite coco là, prise sur le matin. Donc du coup les cannes n'avaient rien redonné là depuis un bon moment, quelques bips dans la nuit. Donc ce matin sur les coups de 6 heures, je décide de reposer les cannes et donc celle-là je la monte dans une trouée beaucoup plus haut. La trouée où j'avais vu le plus de poissons, mais bon pour moi ça allait être très compliqué de toucher du fiche dedans et de les sortir. Donc j'ai pris les risques et puis j'ai posé la canne dedans. Et puis du coup au bout d'1 heure et demie, 2 heures de pêche, ben voilà, ça a payé un poisson au sec. Donc petite coco qui doit faire dans les 6-7 kilos, qui m'aura pas mis un gros combat, mais qui sera bien débattu quand même. Donc un petit poisson de rivière qui fait bien plaisir. Une bonne morpho, une bonne pagaie derrière, une bonne grosse caudale comme on aime. Et puis voilà, ça fait plaisir sur les coups du matin. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller reposer la canne au même endroit. Et je pense aller chercher peut-être d'autres spots en pleine eau. Donc je vais vous emmener avec moi pour poser la canne, pour vous montrer comment je fais et où je la pose. Donc voilà les gars. Une petite commune de 8-9. Il y a des poissons où il n'y a pas les images, il n'y a pas les présentations, où il n'y a pas les combats. Donc ça sera
Je suis désolé les gars, mais il y a des choses que je pensais appuyer sur la GoPro, mais en fait elle était en route pendant que j'étais sur le bateau et que je parlais pas, que je faisais pas le combat, alors que je pensais qu'elle était pas en route. Et puis quand j'arrive au moment où je veux faire la vidéo, ben au lieu d'allumer la caméra, je l'éteins comme elle était déjà en route. Enfin ouais, j'ai bien fait le boulet, j'ai fait, je vais pas dire de gros mots, mais j'ai bien fait de, hein, vous m'avez compris. Donc à la suite de ça, on est à 4 poissons, donc là on arrive à pas loin de 3 jours de pêche. Le ciel se couvre, le temps se gâte un petit peu. On n'est pas sur quelque chose de très fou au niveau de la pêche. On prend un petit coup de pluie, il pleut pas mal au-dessus. La Loire prend un petit peu de débit. Donc là pareil, ça se remet entre guillemets sur off, les poissons arrêtent de s'alimenter. Et puis du coup je pars en bateau, je cherche vraiment, je sonde, je cherche des trouées ou vraiment avec un sol dur, un substrat qui change de ce qu'il y a au milieu de ces herbiers. Et puis je trouve une petite poche au milieu des herbiers, donc les herbiers venaient presque tout recouvrir à la surface, on la voyait presque pas. Donc j'essaye d'un petit peu mâcher les herbiers qui me gênaient avec le moteur du bateau. Je fais des petits allers-retours, j'écarte, puis au final je vois une tache qui s'élargit en enlevant les herbiers, en me faisant de la place, en me créant de la place. Vraiment il y a un spot intéressant qui commence à se dessiner sous la surface pour moi. Et à partir de là, donc je reste sur ma bille à la Mega Krill parce qu'elle nous avait rapporté des poissons quelques semaines auparavant en barrage. Donc je reste sur ma bille Mega Krill que je viens poser directement au milieu de cette trouée. Et je viens juste mettre un stick et quelques billes autour. Et en fait à partir de ce moment là, je ne vais faire des poissons plus que sur cette canne. Et la canne qui pêchait en haut, les poissons j'arrive plus à en faire dessus. Donc j'avais pas réessayé de passer à la bille parce que la graine leur a vraiment plu. Puis j'avais toujours l'espoir de retoucher un amour blanc puisque j'en avais vu une quantité assez phénoménale on va dire. Donc j'avais vraiment cet espoir de continuer de toucher de l'amour blanc. Donc j'ai rien changé à cette stratégie sur cette canne. Toujours la même chose, toujours le même bas de ligne, la même longueur, je reste exactement sur la même chose. Vraiment têtu le bonhomme, vraiment têtu, je ne veux pas bouger. Avec l'amour blanc que j'ai fait, je vous cache pas les gars, je pense que ça serait passé pour tout le monde. Il y a l'espoir de retoucher quelque chose de similaire, même moins gros, même on dit moins gros mais ça aurait pu être quelque chose de 20 kg, 22 kg. Ça aurait pu être phénoménal, donc j'ai laissé cette canne avec toujours cet espoir en la reposant de temps en temps de toucher un autre poisson dessus. Mais non, il s'est avéré que j'ai retouché du poisson que sur cette trouée que je me suis faite entre guillemets parce que je l'ai juste élargie comme je vous ai expliqué. Et en fait dans cette trouée par contre j'ai touché que 2 poissons et puis c'était 2 pins. Hein. J'ai fait une qui devait faire 5-6 kg et une qui devait faire 3-4, donc que de la commune. Donc ouais, comme je disais, j'ai bien pris 20 cm d'eau parce que l'eau arrivait sous les joncs qui sont là. Le rod pod c'était carrément pas à cette hauteur l'eau. Donc voilà. On va regarder ce petit poisson comme ça. Parce que c'est un peu la galère à monter là, que c'est tout mouillé. Ah, elle me trempe. C'est bon. Et voilà. La petite coco, là, super belle, une bonne petite boule. Oh, elle a une tache toute bizarre sur la tête. Maman. Un joli petit poisson qui m'aura mis un bon combat. Donc voilà, on va la relâcher tout de suite. Donc du coup, cette canne, je l'ai passée sur la même mèche que l'autre. Donc on est tout pareil, même montage, même mèche. Et je l'ai déposée dans le même type d'endroit. On va aller la reposer ensemble. Allez, petit poisson qui repart. Au top les gars, magnifique. Et puis et ben là, c'est la fin des images que j'ai faites pour cette session. Donc oui les gars, comme vous l'avez vu, il y a vraiment très peu d'images. Bon, d'un côté, oui, j'ai fait le boulet parce que c'est pas une vidéo qui va être comme toutes celles qu'on fait d'habitude. J'espère vraiment déjà que le principe de vidéo comme ça, assis à vous expliquer la session quelques mois après, vous a plu. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus pour faire une petite terminaison de fin de session? Déjà, il y a une chose dont je suis sûr et que j'ai compris, c'est que même en se cassant les dents
un paquet de temps, que ce soit sur un plan d'eau, un cours d'eau, ce que vous voulez, sur une pièce d'eau, même en se cassant les dents, en tapant des gros capots pendant plusieurs jours d'affilée, bah les gars, faut rien lâcher parce qu'en fait, du jour au lendemain, les poissons peuvent se remettre en activité, peuvent se remettre en alimentation. Et comme vous voyez, c'est ces choses que j'ai faites parce que les jours avant, pendant que j'amorçais ce spot, j'allais pêcher à d'autres endroits et je faisais rien. Donc je me disais, ça se trouve, je suis en train d'amorcer quelque part où je ferais rien non plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient avoir la facilité de se dire bah non, ça donne rien, ça fait une semaine que je ponce la Loire, je prends rien, c'est bon, je rentre chez moi, je finis mes vacances, je vais bricoler, je vais faire des trucs. Non les gars, faut vraiment persévérer parce que ben voilà, j'ai tapé un record que je suis pas prêt de battre, qu'on n'est pas prêt de battre, parce que même si c'est moi qui ai fait la session tout seul, je sais que c'est des choses que Johan aurait pensé de la même manière que moi, pour dire, il y a peut-être des choses qu'on aurait fait différemment, on aurait sûrement pu poser une troisième canne, parce que Johan, il y a une manière de réfléchir qui est carrément différente de la mienne, donc on arrive toujours à se mettre d'accord sur des trucs et à trouver des solutions. On aurait pu améliorer ça, et puis vous faire de meilleures images, surtout aussi. Mais donc voilà, pour le petit mot de la fin, j'espère que vraiment que cette vidéo vous a plu, que le fait de la tourner comme ça, ça vous a plu aussi. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça dans l'espace commentaire. Et puis voilà, je pense pas avoir grand chose d'autre à rajouter.